Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre mise à jour quotidienne et on va faire Bitcoin, Ethereum contre USD ainsi que Solana. Et avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est très important pour son développement. Pensez aussi à liker les vidéos et dites-moi en commentaire s'il y a des cryptos que vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Pour Bitcoin, on était revenu sur notre fair value gap sur lequel on a eu un retournement de tendance à court terme. On voit qu'on était repassé au-dessus de nos moyennes mobiles court terme. On est venu combler un déséquilibre qu'on avait identifié hier. Ce déséquilibre ici est comblé. On était reparti dans un flux baissier court terme sous notre 15 minutes pour revenir sur ce fair value gap ici qu'on a en 1 heure. Et hier, on se trouvait à la fin de ce mouvement haussier ici qui nous avait ramené sur résistance. On avait eu un petit rejet qui nous avait ramené sur notre tunnel 15 minutes. Mais on peut observer quoi? On peut observer que notre 15 minutes a tenu le prix. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on reste dans un flux haussier avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Donc là, on vient d'avoir un push qui nous a ramené jusqu'à notre tunnel 1 heure pour le moment. Donc là, c'est un peu plus important parce qu'on vient de faire un nouveau sommet par rapport à celui qu'on avait fait en début de semaine. On vient de prendre le plus haut de lundi ici. On pourrait avoir un retournement de tendance ici. La localisation, elle est idéale parce qu'on a pris un sommet important, plus on se trouve dans notre tunnel 1 heure sur les 113 114 pour le moment. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours une zone qui est, à mon avis, beaucoup plus importante et qui nécessiterait d'être cassée à la hausse si on veut avoir plus de confort dans le fait d'avoir une reprise haussière. Parce que là, c'était toujours pareil, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un flux qui pourrait aider à marquer un plus haut, plus bas dans une tendance de fond qui reste baissière. C'est-à-dire que là, c'est toujours le niveau idéal pour marquer un plus haut, plus bas majeur et pour repartir derrière, faire des plus bas. Mais alors ça, c'est hypothétique, étant donné que on peut tout à fait se retourner avant, on peut même se retourner beaucoup plus haut, oui, évidemment. Mais il faut pas négliger le fait qu'on a toujours des zones qui sont intéressantes, qui pourraient vraiment faire office de bottom idéal dans notre tunnel quotidien ici, entre 107 et 101 000. Bon, ça fait une zone qui est assez large quand même, mais on a plein de points d'intérêt dans cette zone. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, évidemment. Là, actuellement, je pense que déjà, on pourrait avoir un retournement ici, mais je le répète, vraiment, zone importante, c'est surtout de récupérer les 114 000. Si on a un rejet dans la zone où on a toute une zone qu'on vient de créer ici, de fair value gap, en 1 heure. On a deux fair value gap qui se suivent. Et à l'intérieur de ces fair value gap, on a notre tunnel 5 minutes et notre 15 minutes. Donc on pourrait avoir un retracement qui nous permettrait de marquer encore une fois un plus bas plus haut ici et pour ensuite repartir et venir faire un plus haut dans cette zone ici sur les 114 000. Ça, c'est un scénario possible. Tout comme on pourrait avoir le scénario, sachant que là, par exemple, on n'est pas très loin de l'Open US, on pourrait tout à fait avoir un breakout du 1 heure au moment de l'ouverture de la session pour venir récupérer cette zone et puis derrière peut-être être rejeté ou bien break aussi cette zone. Au-dessus de cette zone, on voit qu'on a notre tunnel 4 heures qui arrive aussi et qui commence de plus en plus à s'aligner. Maintenant, attention parce que souvent, quand on a un tunnel qui devient de plus en plus fin comme ça, on passe assez facilement au travers. C'est aussi à savoir, ne soyez pas étonnés si jamais on réintègre qu'on passe facilement le 4 heures. Si on réussit à réclamer les 14 000, la zone, ce fair value gap qu'on a entre 113 700 et 114 200 avec 114 000 vraiment au milieu, notre prochaine target, c'est notre MA 204 heures, donc notre tunnel 4 heures qui est vraiment tout fin ici, sur les 115 000 à peu près. Et derrière, on voit qu'en 1 heure, on a aussi juste au-dessus une zone de déséquilibre ici aussi qui se trouve sur les 116 000. Et ça correspond aussi à une zone de déséquilibre en 4 heures. Donc voilà, on a toute une zone, 1 heure, 4 heures, qui ferait office de cible intéressante sur les 116 000. Au niveau du volume profile trimestriel, sur le trimestre en cours, ce qui est intéressant d'observer, c'est que là, on a fait une déviation et on essaye de réintégrer la value de notre trimestre en cours. Un trimestre qui est quand même bien entamé, étant donné qu'on a déjà 2 mois quasi complets. Là, si jamais on réussit à avoir une réintégration, ce qui est en train de se passer plus ou moins actuellement, des 113 000, il faudra surveiller si jamais on a un retest de notre value basse ici sur les 113 000. Pour le moment, c'est une zone de résistance qui est importante et ça peut devenir une zone de support qui est importante parce que ça l'a été en fait. Ça a été une zone de support importante. Là, on voit que cette zone-là, c'est là où on a eu un rebond. Ici, c'est la même zone dans laquelle on a eu un rebond juste après la conférence de Jackson Hole. Et là, c'est la zone actuelle qu'on essaye en tout cas de récupérer. Si jamais cette réintégration se confirme, qu'on tient ce niveau, cette zone peut faire office d'une entrée assez intéressante pour essayer, pourquoi pas, de revenir sur notre point of control sur les 117 900. Et puis après, évidemment, on a le haut de notre value sur les 120 000. Haut de value qui s'aligne avec une zone de déséquilibre, toujours qu'on a marqué le 14 août. Au niveau du volume profile hebdomadaire, là je vous affiche le Developing POC et le Developing VA, c'est l'évolution au cours de la formation du volume profile des différentes bornes. On peut voir que là par exemple, mardi, notre VA hot, elle était beaucoup plus basse
que là où elle est actuellement. Et c'est pour ça que quand on trade sur des unités de temps qui sont beaucoup plus faibles, ça peut être plus pertinent de regarder ce qui se passe au niveau des niveaux en développement plutôt que des niveaux fixes. Là, on peut voir que par exemple, mardi, notre value haute, elle était beaucoup plus basse que ce qu'elle est maintenant, mais par contre, ça ne nous a pas empêché d'avoir un rejet pour revenir sur notre fair value gap ici par exemple. Ce qu'on peut observer sur la journée d'hier, c'est que notre point of control s'est déplacé et quand on a pullback, le niveau qu'on a pullback ici, on n'est pas revenu jusqu'à notre fair value gap, mais par contre c'est notre point of control qui s'est déplacé et qui a fait support parce que en fait vraiment le niveau où on avait le plus de volume d'échange, il est passé de 109 700 à 111 230 et en fait 111 230 c'est devenu le nouveau gros niveau à tenir et d'ailleurs ici il y a eu un refus de passer sous ce niveau, enfin on est passé succinctement dessous mais on est repassé au-dessus et derrière on a eu notre impulsion, et là actuellement par exemple sur la semaine en cours fait une tentative de sortie de value haute et on voit que du coup vu qu'on a cette tentative on a notre value haute qui progressivement se déplace vers le haut. Et là, par exemple, notre value haute, elle se trouve sur les 113 170, mais de mardi jusqu'à mercredi, elle se trouvait sur les 111 600. Au niveau du profil hebdo, là où on se trouve aussi, c'est sur la value basse de la semaine précédente. Donc, confluence avec notre tunnel 1 heure qui est sur le prix actuel pour justifier notre niveau de résistance. Et ensuite, on a un naked POC ici sur les 114 818 qui se trouve au-dessus de notre niveau ici, qui pourrait aussi faire office de zone de rejet si jamais on y va. Et au niveau de la journée, on voit qu'on est bien orienté à la hausse. On a des points of control qui sont ascendants, un naked POC aussi sur les 114 600 et qui correspond au niveau hebdo dont je viens de parler. On a un autre naked POC ici sur les 116 000 dans ce fair value gap. Et sinon, au niveau de la journée en cours, attention parce qu'on pourrait être en train de piéger du monde ici dans cette zone. Les gens sont potentiellement en train de FOMO. On peut avoir une continuation comme un retournement. Mais par contre, là, il faut se dire que dans le contexte actuel, on a ce gap à combler ici et il y a des gens qui sont en train de se positionner un max dans cette zone. Il y a quand même une possibilité que ces personnes-là soient un peu en retard, quoi. Voilà ce qu'il faut se dire. Pour Ethereum contre USD, on était venu combler complètement le déséquilibre qu'on avait marqué sur la conférence de Jackson Hole. On avait fait un nouveau sommet. Sur ce nouveau sommet, on avait créé une belle zone de déséquilibre aussi qu'on a en target d'ailleurs sur les 4673. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un rebond après avoir comblé ce déséquilibre. On a une phase de consolidation autour de notre 1 minute, de notre 5 minutes. On a réussi à passer au-dessus de notre tunnel 1 heure, de notre 15 minutes aussi. On voit qu'on a eu une phase de conso autour du 15 minutes qui s'est résolue à la baisse parce qu'on est revenu sur notre tunnel 1 heure. Et là, par contre, on voit qu'on a quand même un peu plus de faiblesse sur Ethereum. On a une conso autour du 1 heure et du 15 minutes. On voit que nos tunnels sont plutôt flats. Et là, ce qui est OK, c'est que bon, voilà, on tient notre 15, on tient notre 5 minutes. Mais on voit qu'on a quand même une perte de momentum. Pour le moment, est-ce que ça va durer, ça, je ne sais pas. Mais c'est le constat à l'instant T. En 4 heures, sur la petite correction qu'on avait eue, en fait, on voit qu'on est revenu combler une zone de fair value gap qu'on avait en 4 heures ici sur les 4484 $. Et en fait, c'est là où on a eu notre rebond court terme. À court terme, en cas de correction, on voit qu'on a deux zones de déséquilibre ici sur 4550 ainsi que sur 4530 qui sont à combler en 1 heure, sur lesquelles on pourrait venir marquer un plus bas plus haut. Donc là, quand même, en 1 heure, en 4 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on marque un plus haut, plus bas. Ça conforte quand même la perte de momentum qu'on a sur Ethereum. En termes de target, évidemment, si on réussit à reprendre un flux aussi bien marqué, la prochaine target, c'est sur ce fair value gap ici, sur les 4866 à peu près. Par contre, si notre prix repart à la baisse, hormis les deux déséquilibres qu'on a marqués en 1 heure ici, si on break le niveau qu'on a marqué le 28 août sur les 4489. Notre prochain objectif, c'est de venir sur notre tunnel 4 heures qui commence à s'aligner avec un plus bas ici du 26 août sur les 4300 $. Au niveau de notre profil de volume trimestriel, on voit qu'on a notre value haute sur les 4674 $ en résistance. C'est quasiment le prix sur lequel on a échoué mercredi. Notre point of control du trimestre, il est bien éloigné du prix actuel, il est sur les 3749. Ce qui montre aussi qu'on a un Ethereum qui a été bien en tendance et donc il y a de belles zones de déséquilibre ici, alors qu'on a un Bitcoin qui est beaucoup plus balancé, qui est plus dans une phase de range. Et notre value basse, elle se situe sur les 3316 dans une zone de déséquilibre. Bon, c'est des niveaux qui sont quand même assez éloignés du prix actuel. Si on y retourne, à mon avis, c'est que le marché aura bien décroché quand même. Au niveau du mois, on voit qu'on a une belle zone de range entre 4770 et 4153. Si on passe sous nos 4300 $ sur le mois en cours, ça voudrait dire qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont positionnées, qui seront à perte en tout cas. Et d'ailleurs, sur le mois en cours, on voit qu'on a un gros creux dans la value ici et que tout le volume d'échange s'est effectué vraiment dans ce range de prix. Si on repasse sous ce prix-là, si on repasse sous notre value basse, on va se retrouver avec quand même pas mal de supply en perte. Au niveau de la semaine en cours, là, on est dans une zone
assez importante parce qu'on est sur notre point of control de la semaine en cours, qu'on est en train de perdre justement. Donc sur la semaine en cours, le gros de notre positionnement, il s'est quand même fait sur les 4 600 $ à peu près. Là, on voit qu'on a une résolution de notre point of control à la baisse pour le moment. Potentiellement qu'on va venir chercher nos fair value cap ici en mettant pas mal de personnes en perte. Évidemment, peut-être momentanément, peut-être moins momentanément, mais en tout cas, factuellement, si vous êtes positionné ici, que le prix chute, vous êtes en perte. Et on voit que le haut de notre value actuelle ainsi que le haut de la value de la semaine précédente forment une zone de résistance sur ces niveaux de prix ici, entre 4720 et 4675. Au niveau de la force relative, pour Ethereum, on voit qu'on est un peu en perte de vitesse sur à peu près tout, hein. Contre sol surtout, on corrige bien contre sol. Contre les alts, c'est pas non plus incroyable. Il n'y a que contre XRP qu'on se maintient, plus ou moins. Bon, contre BTC aussi, on se maintient à peu près. Ouais, voilà pour Ethereum. Et pour Solana, c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de faire. Début août, on était revenu sur notre tunnel daily. On voit qu'on avait eu un retournement de tendance sur notre daily. Bon, on était repassé au-dessus. On avait buté sur notre 4 heures ici. On était revenu sur notre daily pour faire un beau double bottom. Derrière, on avait eu impulsion haussière, consolidation sur notre couple 4 heures 1 heure. On était reparti en tendance. On voit qu'on repart sur notre 4 heures. On avait fait un nouveau sommet le 14 août. Derrière, on était reparti en tendance baissière aussi. Mais là, pour le moment, à chaque fois, on voit que notre 4 heures tient la tendance et nous donne de superbes entrées. Plus récemment, on avait eu encore une fois formation d'un double bottom sur notre 4 heures. Impulsion haussière pour venir faire encore un nouveau sommet. Et à chaque fois, voilà, retour sur le 4 heures. On a un actif qui fait des fair value gap en 4 heures, qui revient les tester. Et sur les retests, on a un respect de nos fair value gap. C'est un contexte qui est plutôt bullish. C'est une tendance haussière qui est plutôt saine. Point important aussi, c'est qu'on avait réussi à break une première fois notre pivot annuel qui justement servait de zone de résistance par rapport au sommet qu'on avait fait en mai. On l'avait break une première fois, on était repassé en dessous. Mais là, lors du second break, cette fois-ci, notre pivot annuel a fait office de support, que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois. On tient notre pivot annuel, ce qui est plutôt un signe bullish pour Solana aussi. On voit aussi qu'on a un niveau trimestriel, mais bon, pour le moment, qui n'a pas énormément d'effet. C'est-à-dire qu'on le passe très facilement dans les deux sens. Alors maintenant, attention parce qu'on n'est pas loin de venir, à mon avis, dans la reload zone de tout ce mouvement ici. Je pense que si je mets un Fibonacci top-bottom, voilà, on voit qu'on a notre reload zone qui s'aligne avec ce fair value gap qu'on a ici en daily. C'est la target la plus proche et j'ai pas énormément de doutes sur le fait qu'on ait encore un push pour venir tester ce niveau sur les 222 $. Hein. Bon, je vais pas dire que c'est une certitude, évidemment, il n'y a aucune certitude sur un marché. Voilà, ça c'est la prochaine target. Sinon, on a évidemment le sweet spot de notre RLZ sur les 236 et le haut de notre RLZ sur les 253. Sur les points pivots, on a un niveau en confluence avec notre sweet spot sur les 239 $. Et on a un niveau annuel pas très loin de notre plus haut sommet sur les 276,35 $. Et puis après, évidemment, les targets, c'est de venir faire un nouvel ATH. On peut se guider aussi avec les niveaux trimestriels et annuels post-ATH. Sur les 331 $, on a un niveau trimestriel et on a un niveau annuel sur les 363. Bon, on n'y est pas encore. Encore une fois, ce ne sont que des targets hypothétiques en cas de continuation haussière. Ça veut dire que c'est des niveaux sur lesquels on est susceptible d'avoir une réaction. Et on peut avoir une réaction comme on peut ne pas avoir de réaction sur ces niveaux et c'est difficile de le savoir à l'avance. Maintenant, à plus court terme, c'est vrai que notre tendance, elle est bien orientée à la hausse pour le moment. Aucun problème par rapport à nos moyennes mobiles. On est au-dessus de notre 1 heure, on est au-dessus de notre 15 minutes. On tient notre 5 minutes aussi pour le moment et on est en train de consolider autour du 1 minute pour le moment aussi. Dans ce contexte-là, pour le moment, sur Solana, RAS, moi, je privilégie plutôt la continuation haussière pour venir chercher cette target qu'on a ici. D'ailleurs, c'est tout à fait possible qu'on vienne chercher la target entre maintenant et le moment où je posterai la vidéo, ça c'est tout à fait possible. Au niveau de notre volume profile, on peut voir que sur le trimestre en cours, on essaye de faire une sortie de value, enfin on a fait une sortie de value pour le moment. Notre value odd se trouve sur les 209,23 $, notre point of control sur les 181 $ et notre value basse sur les 171,74 $. Et pour le moment, on voit qu'on a buté sur la value odd du premier trimestre 2024. Donc c'est pas anodin comme réaction. Les niveaux de volume profile sur des grosses unités de temps, ça peut être des niveaux assez importants en termes de réaction. Pour n'importe quel indicateur, pour n'importe quel outil, moi ce que je vous conseille de faire, vous mettez l'outil sur votre charte et vous observez que fait le prix au moment du contact de certains niveaux. Des fois vous avez des réactions, des fois vous n'en avez pas. Ça vous semble pertinent, ça veut dire que vous pouvez travailler avec et que vous pouvez construire avec ces outils. Sur une vue trimestrielle, ce qu'on peut observer aussi, c'est que ce qu'on a fait début août, c'est qu'on a fait une réintégration de notre value du second trimestre, mais qu'il y a eu un rejet de cette value, c'est-à-dire qu'on n'a pas voulu continuer à réintégrer cette value. On a un prix qui a accepté d'en sortir et de venir chercher des prix plus hauts. Ça, c'est un contexte aussi qui est considéré comme bullish. Maintenant, sur Solana, ça peut être intéressant de regarder aussi ce qui se passe au niveau annuel. C'est vrai que j'aurais pu aussi le faire contre Ethereum, j'ai un peu oublié. Sur un volume profile annuel, on peut voir que
on est aussi en résistance sur la value haute de l'année 2024 et on voit bien que notre fair value gap, il correspond bien à un gap de prix dans le volume profile annuel. Maintenant, sur une vision un peu plus court terme, on peut voir ce qui se passe au niveau de notre semaine. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fait une tentative de réintégration des values des semaines précédentes, mais qu'on a été rejeté à la hausse et qu'on est reparti dans un flux haussier pour repasser au-dessus des values des semaines précédentes. On a eu un refus de continuation baissière, on a trouvé des acheteurs dans ces zones de prix et on est reparti dans un flux haussier. On voit qu'on s'est extrait de nouveau des values des semaines précédentes. Et ce niveau qui se matérialisait avec les values hautes des 2 semaines précédentes, ça a été notre support au niveau de la semaine en cours. Voilà, ce genre de confluence entre 2 bornes de volume profile précédent, ça peut servir de niveau d'intérêt pour votre semaine en cours. Et d'ailleurs, on voit que c'est plus ou moins l'endroit où actuellement on a notre point of control. Ce qu'on observe, c'est que Solana, quand il est revenu ici, il a refusé de réintégrer les values des semaines précédentes. On a eu un regain d'intérêt acheteur et notre prix est reparti à la hausse. Et ça s'est fait sur notre tunnel 15 minutes. Et sinon, sur une vue quotidienne, on peut observer qu'on est sur un flux haussier. On a des points of control qui sont ascendants, qu'on est repassé évidemment au-dessus des values des journées précédentes. Et sinon, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose de plus à dire. On a un naked POC ici sur les $188, mais il est quand même plutôt bas par rapport au prix actuel. Sinon, au niveau du price action, à court terme, en cas de retournement, on a un fair value gap ici en 4 heures. C'est vrai que comme on a eu un mouvement qui est très directionnel, on a eu la formation de pas mal de fair value gap, que ce soit en 4 heures ou en 1 heure. Donc on a en target en cas de retournement $200.68, $199.38 et $193.11. Et on a notre tunnel 1 heure qui s'aligne avec notre fair value gap 4 heures sur les 199.47. Et au niveau de la force relative, on est sur un actif qui a repris pas mal de force par rapport à tout le marché. C'est-à-dire qu'on se retourne contre Ethereum, on se retourne contre les alts, on est en train de surperformer les altcoins. Enfin, on est en tendance contre Bitcoin, on vient de faire un plus haut aussi. Et on est aussi en train de surperformer sur XRP. Solana, très intéressant actuellement. Évidemment, l'écosystème Solana est aussi intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde notre sectorisation au niveau des altcoins, on peut voir que Solana en rouge ici est en train de surperformer. Bon, évidemment, il y a d'autres choses qui sont en train de surperf aussi, mais c'est vrai que Solana a tendance à être dans un mouvement qui est beaucoup plus directionnel que le reste. Voilà, moi j'ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment très important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.